Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va vous montrer en 6 astuces comment modifier et déplacer vos touches dans votre jeu. Lors de cette vidéo, n'hésitez pas à faire pause et d'appliquer mes conseils sur votre jeu. Merci et bon visionnement. Bon, pour commencer, allez dans Paramètres. Pour la première astuce, allez dans l'onglet de Paramètres, Personnaliser. Ensuite, vous voyez les paramètres pour les tirs au jugé de base. Ça veut dire quand vous allez tirer, ça va tirer au jugé au lieu de viser en même temps. Comme moi, pour le fusil à pompe, je choisis toujours tir au jugé. Si vous ne voulez pas perdre vos boutons, allez dans le cloud, ici, et tapez utiliser la configuration du cloud 2 ou du cloud 1 si vous êtes déjà sur le cloud 2. Et maintenant, vous avez un autre type de bouton. C'est comme l'équipement. Vous pouvez choisir soit telle arme avec telle arme et telle arme ou autre affaire. Mais là, c'est la même affaire, mais pour le bouton, pour les boutons. C'est-à-dire, vous pouvez le déplacer encore et encore, sans même devoir les sauvegarder et jouer dedans avec cette partie. Mais moi, je préfère toujours rester au cloud 1 et faire mes expériences sur le cloud 2. Toujours. Alors, si vous voulez commencer par bouger vos touches, je vous conseille fortement d'aller sur le cloud 2 et modifier vers le cloud 1 plus tard. Bon, ensuite, vous pouvez prendre votre doigt et déplacer les touches. Vous pouvez aussi taper sur échelle, pas le bouton échelle ici, mais échelle pour agrandir et rapetisser les touches. Comme si je veux le mettre de cette grandeur-là, mettons, ici, et bouton échelle ici, ben vous pouvez. Ensuite, vous pouvez taper sur opacité pour transformer l'opacité d'un bouton. Comme là, comme ça, je peux voir le camion, donc la personne, le personnage derrière, et vous pouvez savoir comment et où ce qui est pour le tuer. Donc, si vous mettez genre votre carte ici et qu'il y a un personnage devant, évidemment, personne ne met sa carte là parce que ça cacherait le curseur, ben, vous pourriez savoir où est-ce qu'il est. À part si on met la carte quand même. Ensuite, il faut évidemment penser à l'efficacité de vos boutons. Donc, si vous mettez votre arme ici, le temps de votre doigt, qui va se prendre d'aller de là à là, aura en masse le temps de vous faire descendre lorsque vous devez changer d'arme. Genre, si vous êtes avec votre arme secondaire, une arme de corps à corps, et que vous devez changer votre arme principale, ben, vous avez le temps de vous faire tuer par genre une mitraillette ou n'importe quoi. Bon, si vous êtes un joueur genre fusil à pompe ou Goliath, vous pouvez mettre un bouton au milieu pour que votre viseur soit plus précis. Désolé, c'est un peu long de toucher. Genre, vous le grossissez, vous le placez. Genre, moi je le veux au centre. Mais évidemment, là, il n'est pas au centre. Et vous le replacez. Lors de vos parties, si vous voyez qu'il n'est pas parfaitement centré, vous pouvez faire pause et le modifier dans l'entraînement. Comme ça, vous ne pouvez pas vous faire tuer par rien, parce qu'il n'y a que vous. Et vous pouvez tester votre point et le modifier en plus. Vous pouvez aussi utiliser le bouton paramètres, mais ça je vous le déconseille parce que vous ne pouvez rien modifier, autant dans tous les paramètres que d'autres choses. Vous pouvez utiliser le bouton emote, ou évidemment, comme moi, le bouton courir. Pour le curseur qui vous permet de bouger, vous pouvez le déplacer aussi loin que vous voulez, le bouton courir. Vous pouvez le mettre en avant très loin, ou en arrière, à côté. Et là, moi, vous voyez, mes pièces, mes touches sont en joyeux bordel. Et moi, je veux qu'elles soient approximativement où ce qu'elles étaient. Vous pouvez taper sur le petit bouton rouge « Réinitialiser ». Et là, vous voyez, il y a la disposition des touches que Call of Duty a faite pour vous. Ou pour tout le monde, évidemment. Si vous avez eu de gros problèmes avec votre bouton, que vous êtes tout mélangé et que vous avez besoin d'un support, avant de les mélanger, faites une capture d'écran et imprimez-la. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez en demander à votre voisin ou à vos amis.
Merci d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Et aussi, n'hésitez surtout pas à donner des commentaires ou des conseils dans la messagerie. Merci et bonne journée.